Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce cours s'intègre au projet 2, les sciences en cuisine spéciale pizza. Il concerne plus précisément la partie sur les matières premières. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir posé un problème, nous rédigerons des hypothèses. Pour valider ces hypothèses, nous allons choisir une activité de recherche, soit des observations, de l'expérimentation, de la documentation ou de la modélisation. Nous obtiendrons des résultats que nous allons pouvoir interpréter. Et enfin, dans les conclusions, nous validerons ou non les hypothèses. Commençons par proposer un problème scientifique. Nous avons vu qu'à partir des graines, nous pouvons obtenir des végétaux qui vont grandir et donner, par exemple, des tomates. Mais d'où viennent les graines que l'on a plantées au départ ? C'est le problème que nous proposons ici. Quelle est l'origine des graines ? Nous pouvons proposer deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, les graines sont contenues dans la fleur. Hypothèse numéro 2, les graines sont contenues dans le fruit. Commençons par vérifier l'hypothèse numéro 1, les graines sont contenues dans la fleur. Pour vérifier cette hypothèse, nous devons choisir une activité de recherche. Observation, expérimentation, documentation ou modélisation. Nous choisissons l'observation avec une loupe binoculaire. Par exemple, prenons une fleur de genêt. La première chose que l'on voit sur cette fleur, ce sont les pétales de couleur jaune. Ces pétales ont une forme particulière, ils portent donc des noms particuliers. Le pétale dorsal porte le nom d'étendard, les pétales latéraux portent le nom d'aile, et les pétales ventraux portent le nom de carène. Ces noms ne sont pas à retenir. Et on observe qu'autour de ces pétales, il y a des sépales de couleur verte, et cette fleur est supportée par un pédoncule floral. Si nous disséquons cette fleur, c'est-à-dire que nous séparons les différentes parties de la fleur, nous voyons les pétales que nous voyions précédemment, l'étendard, les ailes, la carène. On retrouve les sépales qui entouraient les pétales, mais nous voyons plus précisément ce qu'il y avait à l'intérieur de la fleur, c'est-à-dire les étamines et le pistil. On voit qu'il n'y a pas de graines, c'est ce que l'on cherche, ni dans les pétales, ni dans les sépales. Il va donc falloir continuer notre investigation au niveau des étamines et du pistil. Voici un zoom sur les étamines et le pistil. Nous observons plus précisément les étamines avec le pollen à leur extrémité et nous observons ici le pistil. Nous voyons, grâce à cette loupe binoculaire, qu'il n'y a pas de graines au niveau des étamines. Nous allons donc les retirer et nous concentrer sur le pistil. On voit qu'en bas de ce pistil, il y a une poche un petit peu renflée. Allons voir ce qu'elle contient. Si on zoome sur le bas du pistil, on remarque qu'il est surmonté d'un style, avec à son extrémité le stigmate, et en bas une partie renflée que l'on appelle l'ovaire. Le pistil, ce sont ces trois parties, ovaire, style et stigmate. Observons ce qu'il y a au niveau de l'ovaire. Grâce à la loupe binoculaire, nous observons que dans l'ovaire, si on l'ouvre, il y a des ovules, mais pas de graines. J'observe donc que les étamines contiennent du pollen, ce sont les cellules reproductrices mâles. J'observe que le pistil contient un ovaire et l'ovaire contient des ovules, qui sont les cellules reproductrices femelles. J'en déduis que la fleur, finalement, ne contient pas de graines. La fleur est donc composée de un pédoncule floral, des sépales, des pétales, des étamines qui portent le pollen. Le pollen, ce sont les cellules reproductrices mâles. Et du pistil qui contient
l'ovaire. L'ovaire contient des ovules qui sont les cellules reproductrices femelles. L'hypothèse 1 n'est pas validée, il n'y a pas de graines dans une fleur. Revenons à nos hypothèses. L'hypothèse 1 ayant été invalidée, nous allons vérifier l'hypothèse numéro 2. Les graines sont contenues dans le fruit. Encore une fois, nous allons choisir une démarche de type observation avec une loupe binoculaire. Pour avoir le fruit, il va falloir attendre un petit peu. Il faut qu'un insecte pollinisateur, par exemple, prenne le pollen d'une fleur et le transporte jusqu'au pistil d'une autre fleur. Le pollen, qui est la cellule reproductrice mâle, va aller rencontrer les ovules, qui sont les cellules reproductrices femelles. Cette rencontre entre les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles, c'est ce que l'on appelle la fécondation. Grâce à cette fécondation, la fleur va se transformer en fruit. Voici les fruits du genêt. Le genêt, c'est la fleur jaune que nous avons observée tout à l'heure. Après la fécondation, cette fleur va se transformer en gousse. C'est le nom de ce fruit. On retrouve d'ailleurs les restes du style, on retrouve les sépales et on peut même retrouver des restes de pétales. Si nous observons ce fruit de manière plus précise, ouvrons ce fruit et regardons-le à la loupe binoculaire. On observe cette fois que le fruit contient des graines. J'observe que le fruit contient des graines. J'en déduis qu'il faut attendre que la fleur se transforme en fruit pour obtenir des graines. Une petite conclusion dans laquelle nous allons rappeler toute la transformation de la fleur en fruit. Je vous rappelle que la fleur a des pétales, des étamines contenant du pollen, il y a des sépales autour des pétales et un pédoncule qui supporte cette fleur. Au centre de la fleur, il y a un pistil qui contient un ovaire. L'ovaire, c'est la partie renflée qui contient les ovules. Lorsqu'un insecte pollinisateur, par exemple, va prendre du pollen d'une fleur pour le transporter sur le pistil d'une autre fleur, cette fleur va se transformer en fruit. L'ovaire, donc la partie rose ici, va donner le fruit. Vous voyez, c'est la partie rose qui est là, la partie rose de la gousse par exemple. En revanche, les ovules, en bleu sur ce schéma, vont donner les graines, toujours en bleu, à l'intérieur de ce fruit. Nous pouvons donc conclure. La rencontre d'un grain de pollen, c'est la cellule reproductrice mâle, et d'un ovule, la cellule reproductrice femelle, s'appelle la fécondation. Ensuite, l'ovule fécondé se transforme en graine et l'ovaire qui entoure ces ovules se transforme en fruit. Les graines germeront et donneront un nouveau végétal. L'hypothèse 2 est donc validée. Nous avons vu comment nous pouvons obtenir de nouvelles graines pour planter à nouveau des plants de tomates. À bientôt!